Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et vous avez apôtre Amégaché Gérard de l'église Mission des ambassadeurs du Christ. Je suis marié à une seule femme, père de 3 enfants. Et je suis le pasteur, le dirigeant principal de la branche de Lomé Yokwe à Gblegan. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait avec nous. Et nous vous avons vu, vous avez bien prêché ce matin. Et vous nous avez dit que votre thème de l'année est la consécration. Oui, effectivement. Et cette année, Dieu nous a donné ce thème qu'est la consécration. Et c'est une inspiration du Seigneur, voyant tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et voyant l'heure. L'heure veut dire que nous disons Jésus viendra. Je suis dans le ministère maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et on a commencé par me dire Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde maintenant là, nous savons qu'il est à la porte. Alors, voyant cela, il faut que l'Église se consacre. L'Église se donne plus. Et c'est ça qui ici a motivé le thème, la consécration. Cette année, nous voulons que toute l'Église se donne pleinement pour le service sacerdotal. Comment un chrétien peut vivre dans la consécration? Un chrétien, comment il peut vivre dans la consécration? Tout d'abord, lorsque quelqu'un vient à Christ, la Bible déclare qu'il est devenu une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature veut dire que la personne n'est plus la même personne qu'il était avant de venir à Christ. Alors, automatiquement, quand la personne se donne à Christ, le confesse comme son Seigneur et Sauveur, il est consacré. Et dans la marche, il y a certains principes qui sont établis dans le royaume de Dieu. On ne peut pas passer outre. Ça dit que la marche avec le Seigneur. Puisque quotidiennement, chaque jour, chaque instant, même, il doit vraiment être proche de Dieu. Être proche de Dieu, il y a plusieurs manières. C'est ce que nous voulons savoir, comment être proche de Dieu. Être proche de Dieu, c'est, par exemple, quand tu te réveilles en tant que chrétien, tu dois remercier Dieu. Parce que tu ne savais même pas quand tu étais endormi. Et quand tu es réveillé, tu ne savais même pas. Alors quoi? Il faut remercier Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Pour cela, le souffle que tu respires. Bon, en faisant tout ça là, c'est que tu es proche de Dieu. Tu dois lire la parole. Tu dois au moins lire au moins un verset biblique sur lequel tu vas bâtir la journée. Et toute la journée, partout où tu passes, cette parole doit résonner dans ta vie, dans ton cœur, dans ta pensée. Tu dois à chaque instant penser à cette parole. Et en pensant à cette parole, tu es proche de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Voilà. Selon Jean 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole
est Dieu, toute chose a été faite par elle. Il n'y a rien qui a été fait, n'est fait par elle. Donc voilà, bon, être proche de Dieu également, c'est prier Dieu. Bon, souvent quand nous parlons de prier, il y a certains chrétiens qui pensent automatiquement demander à Dieu. Non, non, ce n'est pas ça la prière. Quand on parle de prière, c'est la communion. Communion avec Dieu, parler avec lui. Par exemple, tu te réveilles aujourd'hui, il faut savoir que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te commissionner à quelque chose. Dieu veut te donner une responsabilité à accomplir. Bon, tu es même né dans cette responsabilité. Et chaque jour avec sa responsabilité. Et quand nous venons et le pasteur enseigne la parole, si nous prenons par exemple gagner les âmes. Puisque même là où nous sommes maintenant, c'est le travail de l'Église, le travail de l'enfant, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Parce que Jésus est proche, Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui meurent autour de nous, qui n'ont pas le salut, qui n'ont pas le Christ. Alors il faut automatiquement saisir cette opportunité. Les champs est mûr. Par exemple, les gens cherchent Christ. Il y a des fois, vous n'allez pas le voir que les gens cherchent Christ. Vous n'allez pas le voir, mais c'est une tâche, c'est une recommandation du Seigneur. Matthieu 28, à partir du verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez ça là? Oui, pasteur. Oui. Nous avons vu dans votre prédication, vous avez parlé de Paul et de Barnabas comme consacrés. Est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces deux hommes, Paul et Barnabas? Oui. Barnabas et Paul, ou Paul et Barnabas, c'est des gens qui ont croisé le Seigneur, ou bien accepté le Seigneur. Parce que c'est des gentils, c'est des gens qui ne connaissaient pas le Christ même. Mais selon leur tradition, ils savent qui est Dieu. Mais ils ne le savent pas comme ils devaient le servir. Mais un jour, par la prédication de l'évangile des apôtres, le Saint-Esprit les a saisis. Et surtout l'histoire de Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Voilà, qui est devenu Paul. Dans Acte 9, la Bible dit qu'il menaçait l'Église. Oui, il persécutait les disciples. Parce que il dit qu'il prêche haute doctrine. Et il a commencé par persécuter l'Église. Il recevait des appuis des Sanhédrins en ce temps, qu'il n'aimait pas. Il disait secte, alors que c'est la vraie adoration. C'est celui-là même qu'on doit adorer. Bon, les gens peuvent critiquer ça. Mais ce qui est sûr, avant que je ne revienne sur votre question, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus là, fais-le maintenant. Tout de suite même où nous sommes ici, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Bon, je vous donne un exemple. Tout ce qui se passe dans le monde entier, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de stabilité. Politiquement, non. Socialement, bon, mais tout le monde sait que quelque chose ne va pas maintenant. Et celui qui a le dernier mot à la fin de ce monde-là, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le dernier mot,
Bon, même les sectaires savent, même ceux qui sont contre les ennemis de Jésus-Christ, eux-mêmes savent que c'est lui. Même les musulmans savent que, comme il appelle chez eux, Issa là, il a le dernier mot. C'est maintenant de donner sa vie. Donner sa vie, c'est que écouter la parole. Ce que Jésus a fait là. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même en rançon. Il a été crucifié pour nos péchés. Accepter que Jésus est mort pour toi et tu lui dis de conduire ta vie. Donc voilà un peu. Mais maintenant, Paul et Barnabas sont devenus des chrétiens. Et Barnabas étant celui qui est déjà chrétien, qui est enraciné et a accepté, a donné la main d'association à Paul de venir ensemble pour qu'ils puissent servir Dieu, puissent eux aussi aller prêcher l'évangile à d'autres qui ne sont pas encore sauvés. Donc voilà, c'est comme ça, ça a commencé. Et un jour, la Bible dit qu'ils servaient le Seigneur. Donc, eux-mêmes étant déjà consacrés. Parce que personne ne peut servir Dieu s'il n'est pas consacré. Non, c'est pas possible. Donc, pasteur, oui. Nous avons vu que il est dit là-bas, là où on parlait de Paul et de Barnabas, le Saint-Esprit a parlé, non? Oui, le Saint-Esprit mettez-moi Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. C'est ce que je voulais que tu nous expliques un peu. Ils étaient déjà consacrés. Ils étaient déjà consacrés. Maintenant, ils étaient dans le ministère. Mais maintenant, le Saint-Esprit les appelle particulièrement pour une mission donnée. Oui. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé là-bas? Oui, ça se passe avec tous les chrétiens. Ça se passe. Bon, je peux donner mon exemple. Moi, quand on a prêché l'évangile, le jour-là, je m'en souviens, et il y a une puissance qui s'est manifestée. Je ne savais pas, mais je sais qu'il y a une présence. Une présence qui est au-delà de l'entendement de l'homme. Quand on prêchait l'évangile le jour-là, c'était dans un salon, hein, on n'était pas nombreux, mais tu croiras qu'il y a du monde là-bas. C'était en quelle année par exemple? C'était en 87. En 87? Oui. En ce moment-là, l'église n'est pas encore libérée au Togo? Oh non. Non. L'église était... Bon... je ne sais pas. La petite histoire, oui. C'est en 88-89 oui. On a libéralisé le culte au Togo. En ce moment-là, vous faisiez comment? À ce moment, on faisait des cultes de maison, et on se rassemble quelque part, et on adore Dieu. Et le jour-là, j'ai accepté le Christ. Quand j'ai accepté le Christ, il y avait des frères qui avaient accepté le Christ avant moi, qui m'ont recueilli, qui ont commencé à m'enseigner les principes de base de la foi chrétienne. Et en écoutant ces paroles, étant motivé par le Saint-Esprit, alors même je me suis donné. Et j'ai commencé par dire à d'autres personnes que je suis de venir à Christ. Et c'est comme ça que j'ai commencé par gagner des âmes à Christ. Et je continuais cela. Et j'avais un courage. Oui, je me suis engagé. Et c'est comme ça un jour, j'ai entendu une voix. J'avais entendu la voix. Quand j'ai entendu la voix, j'avais peur. J'ai tourné, je n'ai vu personne. Encore une autre fois, j'ai entendu la voix. La voix disait quoi, par exemple? Quitte ici. En ce temps, je travaillais avec un grand homme. Un homme d'État. Je gérais ses biens.
ses projets, ses activités. Et je suis avec lui. Arrivé à un niveau, je ne me sentais plus bien. Dans ce que tu faisais là-bas. Oui, là-bas. Oh, j'étais bien. Oh, je suis à l'aise. Oh, socialement. Mais il y avait un conflit intérieur qui s'est déclenché. Vraiment, je ne comprenais pas. Entre le corps et l'esprit, je ne sais pas oui. comment l'expliquer. Et la voix, quitte ici. Quitte ici. J'ai continué à prier. Dieu, ça veut dire quoi? Donc, je suis arrivé à un niveau où c'était un conflit. À un niveau où je ne peux plus résister. Je ne pouvais plus résister à cette voix-là. J'ai parlé avec mon patron qui a voulu me décourager, qui a voulu dénigrer, a dit, a levé ma pensée de ce truc-là. J'ai dit non. Je ne peux plus rester ici, je n'ai plus de paix. Et c'est là où, un jour, il ne voulait pas me libérer. Hein. Je me suis levé avec... j'étais en rage. J'ai préparé les valises. Je les ai pris et puis j'ai laissé ça à la devanture. J'ai dit aujourd'hui je dois partir, patron. Je ne peux plus rester dans cette maison. Parce que je n'ai plus de paix. Dans cette maison-là. Je ne peux plus rester. Oui. Et c'est le jour-là, il m'a fait un chèque. Comme récompense, et puis on s'est séparés le jour-là. Vous vous êtes séparés là? On s'est séparés. Et après l'âge, je connais un homme de Dieu. Et je me suis présenté à lui, le révérend Begelou Francis, que je sens un appel. Je sens un appel. Dieu m'appelle de le servir. Donc c'est là où j'ai commencé encore à servir Dieu sous ce pasteur jusqu'à aujourd'hui. Là où je parle, je suis avec lui. Ça fait banalement combien d'années vous êtes ensemble? Oh, plus de 30 ans. On m'entend toujours les gens dire je sens un appel et Dieu m'appelle. Comment on peut expliquer ça? Comment quelqu'un peut savoir s'il est appelé? Parce que beaucoup de personnes se disent appelé, mais d'autres à la fin on se voit que peut-être qu'il n'est pas appelé. Comment on peut expliquer de façon concrète un appel de Dieu? Ok. Vous avez entendu une voix. Oui, une voix. Vous avez dit quittez là où vous étiez. Maintenant, pourquoi vous vous êtes orienté vers l'homme de Dieu pour dire comment vous avez su comprendre l'appel là pour savoir que ok. Et quand Dieu me dit, quand cette voix me dit quittez là-bas, c'est qu'il m'appelle autre part. Bon. Quand j'ai entendu la voix on dit quitte là. C'était audible, une voix audible. C'est comme quelqu'un me parlait. C'est pourquoi quand j'ai entendu la voix, je me suis tourné pour voir, mais je n'ai vu personne. C'est comme Samuel. C'est comme Samuel, au temps d'Élie. Au temps d'Élie. Élie lui dit, à la troisième fois, quand tu entends encore la voix, parce que Élie comprenait que c'est Dieu qui est en train d'appeler le petit. Donc ça se passe comme ça. Quand tu entends la voix de Dieu, premièrement, tu ne peux pas comprendre. Mais dans la continuité, dans la relation, dans l'intimité avec Dieu, tu comprendras que Dieu a une mission, Dieu a quelque chose à te dire. Maintenant, quand tu es dans une église, le pasteur sous lequel tu es en train d'adorer Dieu, Dieu peut lui dire que, parce que peut-être que tu es en train d'exercer un ministère dans l'église en ce temps, et quand tu exerces le ministère, Dieu va parler à l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui vraiment, je dirais, qui a une vision d'élever les gens, qui a une vision, ça dit que de faire grandir les gens. Dans la foi, quand tu conduis les gens, tu verras que le Saint-Esprit va te parler des gens, pour te dire que ça arrivait beaucoup,
dans ma vie, dans ma vie ministérielle. Dieu vous a parlé de beaucoup. Oh, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui au Togo, qui sont dans le ministère aujourd'hui, à travers moi, dans ma prêche, où je prêchais à un niveau où le Saint-Esprit m'oriente vers la personne pour lui dire que toi là, tu ne serviras que Dieu. Dieu t'appelle, c'est un appel. La personne résiste. Mais finalement, ils servent Dieu aujourd'hui. Je ne peux pas compter ça à bout de doigts. Beaucoup. Il y a des jeunes. Je ne peux pas vous compter ces gens aujourd'hui. Je ne peux pas compter. Ils sont plusieurs jeunes aujourd'hui. Et certains, ils fuient. Ils quittent l'église. Et quand je dis ça là, ils quittent l'église. Mais Dieu les saisit en route, à quelque part. Dieu les saisit toujours. Apôtre. Oui. Quel sera ou quel peut être le fruit de la consécration d'un chrétien ou bien d'une église? Le fruit de la consécration d'un chrétien est que le chrétien là est très engagé. Très engagé. La consécration pousse à l'engagement. À l'engagement. Puisque la consécration est mise à part pour l'utilité de Dieu, pour que le plan que Dieu a pour la personne s'accomplisse. Et ça, la consécration mise à part pour Dieu, ou bien pour une divinité. Je vais le dire globalement comme ça. Maintenant, si quelqu'un qui est consacré, quand il s'engage, maintenant, quels sont les fruits qui peuvent sortir de oui, l'engagement là? Celui-là n'attend pas que le pasteur lui dise fais ça. Non, celui-là, puisque en lui il y a une flamme qui brûle, il ne peut pas rester. Comme Jérémie dit, oh, la parole de Dieu est comme une flamme dans mes os. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas dire non, je ne veux pas parler de la parole de Dieu. Oh, il ne peut pas, il ne peut jamais. Il dit quand je veux me terrer, ça brûle dans mes os. Donc c'est ça. Il y a une flamme. Une flamme. C'est comme je parle maintenant, il y a encore une flamme. Alléluia. Je parle maintenant, il y a encore une flamme. Puisque cette année 2022, j'ai des choses que Dieu me dit de faire. Au moment où tu commences par se donner à Dieu, t'engager là, comme Dieu a un plan pour ta vie, le Saint-Esprit, son esprit, te fortifie, t'encourage de faire quelque chose pour le royaume. Donc la personne là n'attend pas que son pasteur lui dise, nous n'avons pas gêné nos pasteurs. Oh non, je vais vous donner des preuves qui sont là aujourd'hui. Beaucoup d'églises dans la marque, c'est moi qui les ai engendrés. Quand je vais, je ne dis pas au pasteur, donne-moi l'argent. Je prends mon propre argent. Je me mobilise. Et si je vois qu'il y a un frère encore, je dis, viens avec moi. Et on y va. Et on prêche l'évangile. Et on instaure l'église. On dit au pasteur, envoie quelqu'un pour gérer l'église. Apôtre, oui. Après plus de 30 ans de ministère, et si c'est à refaire, est-ce que tu le referas encore? Être un pasteur, un homme de Dieu. Oh, je serai doublement pasteur. Alléluia. Oui. Vous savez, mon frère, si je ne fais pas ce ministère, donc ça veut dire que je ne vis pas. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé sur terre. Il est arrivé à un niveau où je ne peux plus avoir la paix. Non, je ne peux plus avoir la paix. C'est quand je me suis retrouvé. C'est quand j'avais reçu l'orientation. C'est ça qui a fait que j'ai reçu la paix de Dieu. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dors librement. Seulement que si je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, c'est là où je suis coincé.
Par exemple, ce culte que nous avons fait ce matin, voilà ce que le Seigneur m'a inspiré à faire. Je l'ai fait, je suis libre. Oui, je me sens libre. Parce que ce que le Seigneur m'a dit de faire, je l'ai fait. Bon, si je ne l'ai pas bien fait, bon, lui-même. Alléluia. Mais je suis libre. Bon, je le ferai encore. Je serai encore pasteur. Pasteur, oui, une année de consécration. Oui. Vous avez des projets pour cette année. Oui. Vous avez des visions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques-unes de ces visions? Pour cette année, je vais implanter, j'ai déjà dit à l'église que je vais implanter une église. Alléluia. La grande mission. Oui. Oh, ça, c'est primordial. Oh, enfin, de toutes les façons, mais je vis pour ça. Si je suis sur place, c'est comme je suis coincé. Je dois aller ailleurs. Donc, le Seigneur m'a donné déjà le champ. Bon, il y a tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, cette année, je vais implanter l'église. Apôtre Amegache, quel est votre mot de fin? Ah, mon mot de fin, je tiens à vous remercier, puisque, bref, vivement, la fin de l'année 2021, je sentais. Mais voilà que Dieu a commencé par m'orienter vers des choses qu'il faut. Et je vous ai croisé. Et on va me parler de cette émission. Et cette émission, voilà la première. Vous m'avez recroisé. 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 Ouais. Je suis enfant de la maison. Ah, c'est vous qui le dites. Alors, bon, je suis fier de vous recroiser, je suis fier. Et surtout, je suis en train de voir très loin ce que le Seigneur va faire cette année. Oh, je vois déjà ce que le Seigneur va faire. Oui, je vois. Oui, je vois. Bon, je tiens à vous remercier beaucoup parce que vous avez été utile et vous serez toujours utile. Je remercie Dieu pour m'avoir donné la grâce d'être son choisi. Et aujourd'hui, je ne peux que dire merci. Merci à Dieu. Merci. L'ensemble de l'équipe de Aube Nouvelle 228 vous remercie de nous avoir acceptés dans votre église aujourd'hui, 9 janvier 2022. C'est à moi de vous remercier. L'église, c'est Mission des ambassadeurs de Christ, Marc Yokwe Agbelégan. Avec comme pasteur titulaire apôtre Amegache Sylvie Gérard Joseph. Shalom, shalom. Amen. Amen.